Moko Touré, chef d'entreprise, ancien directeur de la CBG. S'il vous plaît. Va suivre Philippe Kister, directeur des opérations AMR. Merci. J'appelle Dr Sielou Kanté, directeur général de l'IST de Mamou. Alors la liste se poursuit et je vais appeler Djiba Legro Bamba, chef de division études et analyse des projets et programmes au BSD, s'il vous plaît. Merci. Keletigi Beavogi, conseiller au ministère de l'Énergie. Merci. J'appelle Cheikh Oumar Diallo, directeur général de Total Guinée. Docteur Oumar Keita, directeur général, Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Pour compléter, Didier Akesté, président, directeur général d'Afrique Cherche. Merci. Mesdames et messieurs, c'est le dernier panel du jour et nous allons écouter ces éminences sur les formations d'avenir dans les secteurs porteurs comme les mines, l'énergie et l'agriculture. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle conférence. Bonjour à toutes et à tous. S'il vous plaît, un peu de silence. Un peu de silence, nous allons travailler sur des thèmes très importants. S'il vous plaît. Voilà, vous avez ici le dernier panel du jour. C'est un honneur et un plaisir de modérer ce panel. C'est un panel extrêmement important dans un pays comme le nôtre, qui est un pays d'énormes potentialités naturelles, un pays qui a de la marge pour le développement de ses potentialités. Et je suis heureux et honoré de parler ici aux étudiants et aux enseignants. Notre thème, ce sont les métiers d'avenir dans les mines, l'énergie et l'agriculture. Je ne crois pas qu'il y ait de thèmes plus importants en matière de développement de la République de Guinée, en matière de développement des ressources, des hommes et des femmes de notre pays. Nous allons parler avec des experts
des experts dont certains viennent de l'étranger. Je vais encore rappeler leurs noms et je leur demanderai rapidement de lever la main pour que vous puissiez les identifier. Alors, je vais noter dans l'ordre qui est écrit ici. J'ai M. Kister, Philippe Kister, qui est de l'Alliance minière responsable, qui est une société minière qui travaille en partenariat avec la SMB, une société française. Et M. Kister est en même temps enseignant à l'Institut Géomine de Bokeh, ce qui est une très bonne chose, puisqu'il s'agit de miniers qui interviennent dans la formation des étudiants. Vous avez ici Dr Sellou Kanté, qui est le directeur général de l'IST de Mamou, qui est connu pour sa performance technologique. Et je pense que nous aurons, avec M. Kanté, de très bonnes informations sur les filières et sur la formation des étudiants. J'ai ici également M. Djiba Legros Bamba, chef de division études et analyse des projets, programme au BSD. Parfait. Donc nous avons une personne là qui réfléchit à l'évolution, l'exécution des projets et au développement, donc qui s'inscrit directement dans la maîtrise des différents métiers. Nous avons également M. Keletigi Beabogui. Alors, M. Beabogui est conseiller au ministère de l'Énergie. Nous aurons besoin d'informations sur les métiers de l'énergie. Et je vais avoir aussi M. Cheikh Oumar Diallo, qui est le directeur général de Total Guinée. Nous avons donc deux grands représentants de l'énergie, un qui est concepteur et un qui est foreur, raffineur et distributeur en même temps. Donc vous aurez ici des informations privilégiées sur les métiers actuels et futurs de l'énergie. J'ai M. Dr Oumar Keïta. Où est-ce qu'il est, Oumar Keïta? C'est un jeune dynamique, directeur général de l'Institut Géomine, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a une dizaine de jours dans son établissement et qui prend de belles initiatives pour la promotion de la formation de l'excellence dans les mines en Guinée. C'est un ingénieur de l'école des mines d'Albi, en France. Et enfin, M. Didier Akweti, qui est le président. M. Akweti est le président d'une structure extrêmement importante pour les étudiants que vous êtes. Il est le président de AfriqueCharge. C'est une société de recrutement spécialisée dans le travail en Afrique. Il ne s'agit pas uniquement des Africains, mais c'est le travail en Afrique dans les différents métiers. Donc il parlera également, lui, des opportunités qui peuvent exister dans les métiers actuels et d'avenir. Lorsqu'on parle de métiers d'avenir, il faut avoir aussi parfois la maîtrise du présent. Bien, vous savez, je pense que le mieux, c'est peut-être d'aborder avec les différents panélistes les différents thèmes. Et je commencerai par ma droite, en allant vers la gauche, et puis on reviendra. Et puis ensuite, selon votre intérêt, nous débattrons des différentes questions. Bon, on va peut-être parler un petit peu, insister un petit peu sur les mines, et puis nous passerons à l'énergie, nous passerons à l'agriculture ensuite, donc on aura les trois thèmes successivement, et puis le débat sera ouvert sur n'importe lequel des thèmes selon vos intérêts. Eh bien, les mines, vous savez que la Guinée est un pays minier, c'est un pays qui a d'énormes potentiels en termes de mines. Nous parlons surtout aujourd'hui en termes d'exploitation minière organisée, nous parlons surtout de la bauxite. Mais il n'y a pas que la bauxite en Guinée. Nous avons le plus grand potentiel mondial de fer, malheureusement qui n'est pas encore entré en exploitation.
Il y a eu quelques péripéties, quelques ratés. Et vous avez le fer, vous avez le diamant, vous avez l'or, et vous avez d'autres minéraux qui sont identifiés, qui ne sont pas encore exploités. Je pense que vous avez aussi les carrières, vous voyez, qui permettent par exemple de fabriquer du ciment. Donc nous allons, j'espère que les représentants du ministère vont nous aider un petit peu à compléter les informations sur les mines. Donc la Guinée a basé pour le moment, s'il vous plaît, la Guinée a basé pour le moment son développement à partir des mines, ce qui est un choix qui n'est pas forcément mauvais. Le problème consiste à savoir que faisons-nous des revenus miniers pour le développement de la Guinée à la base, c'est le développement de l'agriculture, le développement de l'énergie. Et les mines ont beaucoup de métiers. Et vous qui êtes étudiants, devez savoir qu'il est important au cours de vos études que vous sachiez quels sont les métiers qui sont liés aux 3 thèmes que nous développons ici. La partie la plus faible dans les panels qui est présent, c'est la partie de l'agriculture. Nous sommes encore dans l'agriculture de subsistance. S'il vous plaît, vous aurez largement le temps de commenter. Je vous assure. Il faut aussi que nous apprenions à nous taire pour nous écouter. J'entends toujours un bruit de fond qui est extrêmement difficile à l'estrade à supporter. Donc je vous disais que les mines sont une structure, un domaine extrêmement important pour la Guinée, et il est aussi important que vous sachiez ce que vous pouvez faire au sein des mines. Je vais passer rapidement sur certains aspects. Nous parlons de métiers d'avenir, mais en ce qui concerne les mines, les métiers présents sont des métiers utiles aussi pour l'avenir. Même dans les pays les plus développés, vous avez des métiers comme la mécanique, l'électricité, l'électronique, l'informatique, les nouvelles technologies, la soudure, le transport, la logistique, l'administratif bien entendu, c'est-à-dire la comptabilité, la finance, la trésorerie, qui sont des métiers extrêmement importants dans les mines. Donc vous devez savoir que quand on parle de métiers d'avenir, il s'agit d'abord de la maîtrise des métiers d'aujourd'hui avant de passer aux métiers d'avenir et puis aussi de connaître le monde. Mais les panélistes sont ici pour nous faire partager leur savoir, leur savoir-faire et nous donner des recommandations pour que vous deveniez les meilleurs opérateurs dans les domaines dont nous allons parler aujourd'hui. Bien, je vais donner la parole à M. Kister qui va, selon son inspiration, vous parler, s'il vous plaît, des mines et je vous demande de l'applaudir. Monsieur Kister, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur Touré. Effectivement, vous avez très bien dressé le panel multidisciplinaire du secteur minier. Le secteur minier est associé à un grand nombre de métiers, de disciplines. Silence, s'il vous plaît. Qui vont des disciplines techniques, de la géologie, mécanique, informatique. J'ajouterais même du génie civil, c'est très lié, l'environnement. Et de plus en plus, on voit apparaître dans le secteur minier des disciplines plus attachées aux sciences humaines et sociales. Beaucoup de travail est à faire et reste à faire sur le domaine du développement local, des relations communautaires, de la communication, qui font appel donc plus à des disciplines transverses, moins, on va dire, scientifiques et techniques. Je crois que le secteur minier offre un grand champ de carrière, plein d'opportunités aussi d'évoluer vers d'autres secteurs.
Il n'est pas rare de débuter dans la mine, de continuer dans le génie civil ou l'environnement pour après occuper des postes beaucoup plus transverses de management, de gestionnaire de projet, toutes disciplines confondues. Je pense que pour la Guinée, il est essentiel d'avoir cette vision très polyvalente pour performer dans le secteur minier et d'être très très ouvert le plus possible aux opportunités, aux évolutions. Pour ça, il faut donc pas seulement avoir un bagage technique, un bagage scientifique, mais également une grande culture générale, également s'ouvrir vers ce qu'il se passe ailleurs dans le monde. Également aussi savoir s'auto-former, se prendre en main et suivre ses propres ambitions, ne pas hésiter à faire sa carrière. C'est un petit peu ce que je dirais. Très bien. Donc vous avez vu que les opportunités sont énormes. Même lorsqu'on les énumère, on en oublie. Hein. Il y a une dimension nouvelle, en tout cas pour des pays comme les nôtres, qui s'attache aux mines, qui est la dimension de l'environnement. Il est extrêmement important parce que le domaine minier est un domaine qui, pour résumer, peut saccager la nature. Il faut donc, avant d'implanter une concession minière, une exploitation minière, travailler sur l'écosystème. Qu'est-ce que l'on trouve sur le domaine qui a été affecté et la préservation de la faune et de la flore dans cette espèce. Et ensuite, dans cet espace, et ensuite, une fois en exploitation, lorsque le minier a fini d'exploiter, il faut reboiser. Et c'est ce que l'on appelle, dans le domaine minier, la réhabilitation. Et donc, ce sont tous là des métiers qui sont aujourd'hui actuels, qui sont aussi des métiers d'avenir. Les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, permettent de relier ces différents aspects. Une exploitation minière commence d'abord par les études de l'environnemental, et puis ensuite, vous avez l'exploitation, c'est-à-dire l'excavation, vous avez le transport, vous avez la transformation, vous avez le contrôle, c'est-à-dire des laboratoires, des métiers de laboratoire, qui sont également des métiers attachés aux mines. S'il vous plaît, comme nous sommes dans le domaine minier, tout panéliste peut intervenir pour compléter ce que dit notre collègue, parce qu'il est tout seul au niveau des mines, et Dr Keita n'est pas là, mais au niveau de la formation. Mais vous savez que l'Institut Géomines est un institut que le président de la République veut installer dans le domaine de la formation d'excellence. Et Dr Keita est en train de travailler dans ce domaine-là. J'y étais il y a une dizaine de jours pour une conférence dans ce cadre. Et je vous prie de bien vouloir poser des questions aux panélistes en ce qui concerne son intervention sur les mines. Nous parlons peu pour que vous ayez le temps de réfléchir et de poser des questions. Et les panélistes sont ici pour y répondre. Ils sont tous des grands spécialistes. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même un peu gênantes. Qui veut prendre la parole? Ou c'est une salle qui a décidé simplement d'écouter? Les étudiants sont des perturbateurs, donc mettez de l'ambiance, posez des questions. Allez-y. Il a un micro. Allô? Oui, allez-y. Bonsoir. Je suis Sa Joseph Kadouno. Je fais L3 journalisme audiovisuel à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ISIC de Kountia. Alors, ma question est de savoir, depuis plusieurs années, nous constatons que les sociétés étrangères exploitent nos ressources minières. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'une fois le gouvernement ou bien nos dirigeants ont eu l'idée de créer ou d'implanter les usines capables ou pouvant transformer nos ressources minières? S'ils l'ont fait, pourquoi jusque-là nous n'en avons pas? Et s'ils ne l'ont pas fait, de nous donner des explications. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Si vous permettez, monsieur le panéliste, comme je suis guinéen et que j'ai dirigé la principale société minière en Guinée, qui s'appelle la Compagnie des bauxites de Guinée, je vais donc essayer de répondre techniquement aux questions. S'il vous plaît, pas politiquement, hein, techniquement. Alors, ce que j'en sais, c'est que jusqu'à pratiquement il y a 2 ans, la seule société significative d'exploitation minière de bauxite en Guinée était la Compagnie des bauxites de Guinée. Eh bien, la convention de la Compagnie des bauxites de Guinée lui permet d'exploiter, c'est-à-dire d'extraire la mine, de faire un début de traitement et de l'envoyer, de le vendre à l'étranger pour la transformation. Effectivement, cette convention ouvrait la possibilité de la transformation de la bauxite en alumine. Il est évident que plus vous créez de valeur ajoutée, plus vous augmentez la possibilité pour le pays d'avoir des revenus. Et plus aussi, vous créez la possibilité d'avoir de nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, dans les configurations d'accords de concession à des sociétés, il y a l'obligation, dans la plupart des cas, de transformer au bout d'un certain temps la bauxite en alumine. Et aujourd'hui, la SMB s'inscrit par exemple dans cette perspective, GAC s'inscrit également dans cette perspective. Il s'agit donc surtout de s'assurer que les engagements qui sont pris seront tenus. Parce qu'aussi longtemps que nous ne serons pas dans la transformation, nous n'aurons pas le bénéfice complet des concessions que nous avons accordées à ces sociétés. Donc vous avez raison, il y a longtemps que nous avons commencé l'exploitation de la bauxite, nous n'avons pas encore eu de transformation, mais aujourd'hui, des sociétés se sont engagées à procéder à cette transformation. Dans un premier temps, il s'agit de transformer la bauxite en alumine. Vous savez, nous avions quand même ici la première usine de transformation de bauxite en alumine à Fria, qui a été fermée pendant, je crois, 4 ans. Et c'était d'ailleurs la première société de transformation de bauxite en alumine en terre africaine. Et il faut à peu près 3 tonnes de bauxite pour obtenir 1 tonne d'alumine. Donc, Fria est en processus de relance. D'autres sociétés vont venir dans les 2 ou 3 années qui vont venir. Et nous allons nous installer dans le système de transformation. Pour transformer, il faut beaucoup plus d'énergie que pour extraire et vendre. Donc aujourd'hui, il y a des barrages qui sont en construction, qui vont servir de support pour cette transformation. Et puis aussi, des sociétés vont travailler, des sociétés qui vont transformer, travailleront à la production de leur propre énergie pour la transformation en alumine. La deuxième étape, c'est la transformation de l'alumine en aluminium, ce qui se fait par électrolyse et qui aussi demande beaucoup d'énergie. Mais lorsque vous avez amorcé le processus de transformation, vous n'arrêtez plus. Il s'agit aussi pour la Guinée d'être partie prenante de manière significative dans ce processus de transformation pour que ce soit un levier économique pour travailler sur les autres secteurs de l'économie dont nous allons parler, qui est l'énergie, que sont l'énergie par exemple et l'agriculture. Donc voilà ce que je peux vous répondre à ce niveau-là. Peut-être que le panéliste veut compléter. Juste pour compléter, il y a aussi un besoin, certes, d'énergie pour la transformation de la bauxite en alumine, mais il y a besoin aussi de compétences en génie chimique, génie des procédés. Et donc, c'est à mettre en place, il me semble, en Guinée. Voilà, donc vous avez entendu toujours la dimension humaine. Parce que la première des ressources, première des opportunités, c'est la formation. C'est la formation, c'est la construction des compétences. Et vous êtes ici pour cela. Et nous vous disons tout de suite que la compétence se construit aussi par la compétence des formateurs. Et ce qu'il faut faire ici, c'est de s'assurer que les formateurs sont à jour
de la compétence nécessaire pour non seulement exploiter